Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits terminés. Je vais commencer par ceux d'Aromazone que j'ai fabriqués moi-même, comme ça ce sera fait, je pourrai laver les packaging. J'ai le sérum concentré au bois de haut et jojoba. Celui-là, je l'avais beaucoup aimé, ça ressemblait au sérum à l'aloe vera et à la cerise exquise là. C'est la même chose mais sans cerise exquise et sans cerise en fait. Je préfère quand même la version cerise, mais celui-là était bien aussi. Ensuite, j'ai fini l'après-shampoing solide, que je peux pas vous montrer parce que du coup, il est fini. C'était un kit tout fait de chez Aromazone. Alors, j'ai bien aimé le fabriquer, il sentait bon, il était bien. Par contre, pour l'appliquer, c'était terrible. Genre, le produit était très dur à appliquer sur les cheveux. Il moussait pas, il faisait rien. Enfin, voilà. L'effet, c'était pas ouf non plus, mais je pense que c'est parce que j'arrivais pas à en mettre beaucoup. J'ai fini la pâte lavante et stimulante aux poudres que j'avais fait, qui était à usage immédiat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Je me rappelle l'avoir apprécié, mais sans plus. Il y a toujours des poudres, il faut très bien rincer les cheveux très longtemps. Sinon vous avez de la poudre qui tombe des pointes quand vous vous brossez les cheveux. Ensuite j'ai fini la lotion de rinçage qu'on avait fait avec le filtrat de Guimauve et tout. Ça c'était sympa, mais j'ai pas forcément vu d'amélioration, mais je pense qu'il faut en faire plusieurs fois avant de les voir. Et le masque embellisseur, je me rappelle plus. Je suis vraiment désolée, celui-là je sais plus. J'ai fini aussi le masque avant shampoing. Je l'ai pas aimé du tout. La texture elle était bien, il n'y a pas de souci, mais il était dur à appliquer parce qu'il devenait hyper dur. Et je voyais pas forcément de bienfait, je voyais juste qu'il était très dur à rincer, comme c'était très huileux. Donc je le referai pas celui-là, c'est dommage. J'ai également fini le rose cachemire en composition pour diffuseur capillaire, là les petites fleurs. C'était sympa, mais je pense pas racheter cette odeur là, ça fait très alcool, ça sent bizarre, enfin ça va, mais plusieurs fois le reprendre je pense pas en fait. Et pour finir de chez Aromazone, j'ai fini le bain moussant que j'avais fabriqué avec de la lavande, du petit grain bigarade et du pamplemousse je crois. C'était sympa, ça permettait bien de se détendre après les dures journées, mais je pense que je referai avec d'autres huiles essentielles, histoire de faire d'autres bienfaits, par exemple énergisant ou quoi, mais j'ai bien aimé. Ensuite devant moi j'ai un échantillon de chez Nocibé, c'est la petite robe noire de Guerlain. Le parfum sent pas mauvais, il sent bien même bon, mais en fait il me va pas, du coup je vais pas le racheter parce que même s'il sent bon je le mettrai pas, donc ça ce serait du gâchis. Donc celui-là je le valide mais je le rachèterai quand même pas. J'ai un petit gel douche Nocibé les délices à la vanille gourmande, je l'ai bien aimé. Ça sentait bon la vanille, tout simplement. Ça sentait un petit peu la madeleine aussi. Ils sont bien, ils moussent bien. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un gel douche qui sent bon. J'ai le spray Rose Water de chez The Beauty Depth qu'on achète à Action. Alors celui-là je l'ai pas validé parce que le produit à l'intérieur ça va. Mais le spray il est horrible. Il est tellement fort et tellement précis que même si vous le sprayez là, ça va vous faire un jet droit et vous attirer tout à un seul endroit en fait. Il est pas diffus, il est vraiment naze ce spray. Prenez plutôt l'eau de rose et un spray que vous achetez chez Babou par exemple et mettez-le dedans, c'est pareil. J'ai un shampoing Kérastase, c'est le Bain Force Architect pour les cheveux abîmés. Ça sent bon mais c'est tout. Ça vaut pas les 40 balles que vaut le grand format, honnêtement ne prenez pas ça. Prenez plutôt leur masque qui serait peut-être plus utile qu'un shampoing. J'ai un masque de chez Sephora gomme menthe poivrée. Donc il était censé tonifier et lisser la peau et la repulper. Moi il m'a juste brûlé la peau. J'ai un cheveu, je suis désolée. Il m'a juste brûlé la peau et j'avais des rougeurs après, c'était un truc de dingue. Donc celui-là je le rachèterai pas. Et puis la texture je l'aime pas du tout aussi. J'ai un mini rouge à lèvres rouge coco mademoiselle, donc de chez Chanel. Il était nude comme ça, il était très bien, c'était ma teinte parfaite. Je le jette parce que il commence à plus être bon en fait, c'est dommage. J'en ai plusieurs d'ailleurs, vous les verrez. Mais j'ai adoré ce nude. J'ai un savon, je vais arriver à vous le montrer. Il est tombé, voilà. J'ai le savon Biocura à l'huile d'olive. Moi j'achète les savons en bloc comme ça pour nettoyer mes pinceaux. Il a fait l'affaire. En plus il sentait bon, donc mes pinceaux ensuite sentaient bon.
Par contre, je sais pas si c'est la qualité ou quoi qui fait ça, mais en 3 utilisations, il n'y avait plus de savon, mais j'ai lavé 3 fois mes pinceaux, donc je rachèterai pas forcément celui-là, même s'il est bien. J'ai terminé aussi la miniature Laura Mercier du Pure Canvas Primer hydratant sans silicone. Je l'ai adoré, maintenant je suis pas sûre que je rachèterai le grand format, mais c'est plus une question de prix. Je trouve qu'il est très cher, je crois qu'il fait 42 € si je me trompe pas. Si je le reçois dans un kit ou quoi, je serai avec plaisir à l'utiliser, mais l'acheter de moi-même, je suis pas sûre. J'ai un crayon à sourcils double embout avec un goupillon d'un côté et un petit précision de l'autre côté. De chez MUA Makeup Academy. C'est le Brody Fine Micro Précision. On le trouve sur Beauty Bay, il doit coûter 2 ou 3 €. Il était pas mal, maintenant la mine elle se cassait hyper vite. La teinte n'était pas forcément la bonne non plus, vous voyez c'était très chaud par rapport à ma teinte. Donc celui-là c'est clair, je le rachète pas, il est trop fragile, il est pas ma teinte et puis je vais pas aimer en fait. De chez Lush, j'ai fini des iPads au concombre, j'en avais 2 dedans, je les ai coupés en 2, on a pu le faire avec mon chéri. C'est chouette, c'est agréable, ça fait un effet frais sous l'œil donc ça décongestionne. Maintenant ça schlingue le concombre et plein d'autres trucs encore. Je sais pas trop ce qu'il y a tout dedans, je vais vite voir. Glycérine et carragénane. Ça doit être le carragénane qui pue parce que le concombre ça sent pas mauvais. Mais ils sont bien rafraîchissants. De chez Amuse, j'ai un peel-off lipstick, j'ai acheté ça sur AOA Studio. C'est bien, mais enfin c'est marrant, mais ça dure pas. C'est un truc que vous mettez, ensuite vous enlevez en peel-off et vous avez la couleur pour la journée. C'est gadget, hein. Si c'est pour la couleur que vous voulez, ne l'achetez pas. Achetez un rouge à lèvres classique, ce sera mieux. Parce que ça, c'est juste fait pour être marrant. Après, ça sèche tout seul dans le packaging. Là, le mien, il a carrément cassé. C'est pour ça qu'il y a un scotch au bout. Parce que quand j'ai voulu appuyer dessus pour appliquer le produit, il a explosé mon capuchon. Enfin, c'est pas top. J'ai fini aussi ma deuxième recharge d'eau micellaire enchantée de chez Garancia. Donc celle-ci, c'est à la rose. Je le rachèterai pas déjà parce que le format il est gros, il fait 400 ml. Elle me brûle les yeux celle-ci. Et en plus de ça, j'ai découvert que la rose c'était plus du parfum que de la rose réelle. Donc j'étais très déçue. Malgré qu'ils sentent super bon la rose, c'est non. Je rachèterai pas. Encore un des rouges à lèvres qui est devenu plus bon, c'est le Melted Matte en Tintin Sell Out. Comme ça, donc celui-là je le rachèterai pas non plus parce que la teinte c'était pas ouf. Je l'avais reçu dans un kit de Noël, je préfère la Queen Bee, elle est légèrement violacée. Mais il était chouette, j'adore la formule, ils sont pas trop asséchants et tout. C'est juste la couleur qui me plaît pas. J'ai fini la bombe de bain qu'on avait fabriquée, que vous avez dû voir que vous allez voir dans une future vidéo Lush. C'est la Big Blue je crois, c'est celle-là avec l'algue de nori dedans. Ça sent bon, c'est agréable, ça fait une jolie teinte bleue au bain. Mais l'algue c'est non, enfin je déteste avoir quelque chose dans mon bain. J'ai dû tout enlever les algues avec un filtre parce que j'ai pas aimé les avoir sur moi. Maintenant la bombe de bain elle est chouette quand même, mais je pense que je prendrai pas celle avec quelque chose dedans. J'ai la crème Aqua Focus de chez Nocibé, c'est la gel crème hydratant à l'eau de glacier suisse et figuier de Barbarie. J'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur. Ça c'est possible que je me le rachète, là c'était une miniature de 20 ml que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent. C'est vraiment comme un gel qui fait limite de l'eau quand ça touche le visage et ensuite quand vous faites pénétrer le gel, ça colle pas, il n'y a pas de soucis, ça fait juste un effet frais décongestionnant, c'est trop bien, donc j'aime beaucoup. Par mégarde, j'ai mis un déodorant Balea que je vous ai dit que je ne mettrais plus parce que vous savez que je les aime bien, donc je vous le dis quand même, celui-là il était bien aussi, voilà. J'ai fini 2 mascaras qui sont devenus secs, donc il y a le Size Up de chez Sephora que j'ai racheté en grand format pour mon mariage. Et un de chez Action qui s'appelle Miss Sporty Fabulous Lash Extra Black qui est pas mal. Du coup t'as rien du tout et la brosse je vais vous la montrer, elle est en petite pyramide, ça fait un petit triangle et c'est super. Ça fait pas des cils de fou non plus, mais si vous vous maquillez nude il est très bien. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre. J'ai une crème de chez Action, c'est la Limited Edition Tribalicious Summer de Spa Exclusive. Les formules crèmes de Spa Exclusive, je les valide, elles sont bien.
Mais par contre l'odeur de ce truc là, ça sentait le dentifrice, c'est horrible, je valide pas l'odeur. Je vais jeter une brosse comme ça que j'ai acheté aussi chez Action, qui une espèce de Tangle Teaser mais pas une vraie. Elle est horrible, elle fait encore plus tirer les cheveux, personne l'a supporté. Donc finalement je vais l'acheter, comme ça on se tracasse pas avec. Ça fait mal, ça tire et ça a du mal à démêler, donc non, n'achetez pas ça, c'est pas un bon dupe de la Tangle Teaser. J'ai fini une dose de sel de bain à l'unité de chez Dresdner Essence que je vous ai montré dans mon haul en Allemagne. Je l'ai trouvé chez DM et c'est le tag amer Pflegebad, donc ouais, je me bats. Pardon. Ça sentait bon. C'était pas mal, ça tentait aussi le bain en bleu turquoise comme la mer en fait. Ça sentait très citronné, très tropical en fait. Et c'était vraiment agréable. Celle-là, je pense que si je la retrouve, je la reprendrai cet été, enfin l'été prochain plutôt. J'ai fini un parfum, c'est le Live Irrésistible Blossom Crush de chez Givenchy. Alors, la bouteille déjà, elle est magnifique, elle est toute... comment dire, il y a des petits triangles comme ça d'un côté et de l'autre côté c'est ouvert, on peut voir le parfum. Comment vous expliquer ça? Ça sent très fort, ça sent les fleurs évidemment vu que ça s'appelle Blossom Crush, ça sent beaucoup les fleurs blanches, c'est très entêtant d'ailleurs. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, j'avais senti la miniature mais je crois que je l'ai mal essayé parce que au bout d'un moment c'était entêtant, j'ai eu du mal à le finir. Et même s'il sent bon et que voilà c'est chouette, j'en rachèterai pas parce que ça me rappelle un moment de ma vie. J'assimile beaucoup les instants avec les parfums que je porte. Et c'est pas que j'aime pas l'instant que ça me rappelle, mais j'ai pas forcément envie de le racheter parce que les choses évoluent et moi aussi. Donc il sent super bon mais je le reprendrai pas. J'ai fini la petite bougie, enfin la grande bougie de chez Profissimo. Pareil, je vous ai montré ça dans mon haul DM en Allemagne. C'était la Kahana Nights et en fait elle avait beau sentir bon, pas allumée. Une fois allumée, ça sentait les toilettes. Ça sentait beaucoup le déodorisant. J'arrive pas à parler, je suis désolée. Ça sentait beaucoup le désodorisant à toilette. Maintenant, ça sent bon le désodorisant à toilette, donc ça passe. Mais pour le salon, c'était pas ouf. Donc je reprendrai pas forcément l'odeur Kahana Nights, mais s'ils en ont d'autres, je serai prête à tenter. J'ai pris un set de 7 masques pour une semaine de chez Action. Donc chaque jour fallait en faire un. Je vais vous déballer, je vais vous montrer les bienfaits qu'il y avait. Chaque jour c'était un différent. Lundi on avait gingembre et acide aminé. Donc il disait pour un début de semaine frais. Mardi il y avait vitamineux pour un sentiment énergétique. Mercredi c'était pour couper la semaine en deux. Et c'était à la poire et au thé vert. Jeudi, c'était plus tard dans la semaine et encore dans un bon mood. Et c'était au beurre de karité et au macadamia. J'avais vendredi pour faire une belle entrée dans le week-end au litchi, gingembre et noix de coco. Samedi pour un jour de calme pour peau occupée. Et c'était shea butter. Je me rappelle plus ce que ça veut dire en français. Dites-moi si vous vous en souvenez. Et dimanche, c'était fini votre semaine parfaitement aux huiles naturelles variées comme macadamia et jojoba. Et je vous jure que c'est écrit ça, vous pouvez le lire là. Various Natural Oil. Ils ont la flemme de préciser. Voilà, donc c'était sympa. J'ai fait jusqu'à mercredi ou jeudi correctement tous les jours un masque. Après j'ai décroché, mais ça marchait bien quand même. La texture du gel à l'intérieur, c'était pas un sérum comme dans les masques habituels, c'était plus une espèce de crème un peu liquide. Mais c'était vraiment agréable, du coup ça pénétrait bien la peau et j'ai bien aimé le faire, je pense que je le rachèterai. J'ai un spray à paillettes pour les cheveux qu'on achète dans le commerce de chez Fairyric Nights. C'est la laque pailletée multicolore que j'avais acheté pour ma fille. Franchement ça sert à rien, c'est merde, prenez pas ça. Achetez plutôt des paillettes de chez Action que je vous ai déjà montré à l'ancienne avec le petit truc à appuyer dessus pour les faire sprayer. Vous aurez un rendu plus long que sur ça part au bout de 2 heures, vous les avez plus quoi. J'ai un shampoing de chez Speciology que j'ai reçu dans ma Birchbox. C'était le shampoing réparateur, protéines naturelles, de kératine et huile d'argan. Répare, renforce et booste la brillance. Est-ce que vous avez déjà vu un effet en utilisant un shampoing? Pour moi c'est non, c'est un shampoing comme un autre. D'ailleurs il me semble que j'ai pas aimé l'odeur.
Si, c'est bon. C'était pas celui-là que j'ai pas aimé, mais franchement les shampoings c'est tous les mêmes, ça change rien. J'avais un gel comme ça de chez Neutrogena pour nettoyer la peau qui était le Pureté Pamplemousse à l'extrait de pamplemousse du coup qui aidait à réduire les imperfections pour une peau nette et purifiée. Les imperfections ça me les réduisait pas mais en tout cas ça nettoie bien donc je valide. Par contre l'odeur ça pue donc je valide pas. Donc je rachèterai pas forcément. Il y avait 200 ml, c'était pas beaucoup non plus donc celui-là c'est pas vraiment la peine de le reprendre. J'ai deux vernis, donc un de chez Bourjois qui est le vernis 1 seconde gel que j'avais adoré, c'était la teinte 28 Red Dingue, donc c'est celui-là que j'ai réussi encore à mettre mais il est tout cracra sur mes ongles, il est tout moche. Et l'autre c'est Yes Love, je sais pas où ça se trouve, c'était quelqu'un qui me l'avait donné et c'est en teinte 412. Et celui-là aussi je l'aimais beaucoup mais il est vraiment sec dedans, il n'y a plus rien qui sort donc j'ai pas pu le sauver, ils sont morts. Un petit savon de chez Yves Rocher à la vanille bourbon. J'adore leur gamme vanille, j'ai le baume à lèvres, j'ai la crème pour le corps et j'ai acheté un savon aussi. Donc pareil, je l'utilise pour laver mes pinceaux ou mes mains aussi avec d'ailleurs. Celui-là il fait 80 grammes donc il est tout petit, il durera pas très longtemps. Je l'ai pas encore fini, c'est pour ça que je vous parle pas au passé. Mais en tout cas l'odeur c'est juste une dinguerie, il est vraiment bien et je pense que je le rachèterai. Un gel douche à la noix de coco de chez The Body Shop, c'est le shower cream, donc c'est une crème de douche. L'odeur de noix de coco chez The Body Shop, je suis pas sûre de l'aimer, ça sent bon et ça pue en même temps, mais en même temps moi les odeurs de noix de coco je suis toujours mitigée, donc si je l'ai dans un calendrier de l'Avent, je suis contente de l'avoir mais je ne l'achète pas de moi-même. J'ai fini aussi de chez Nocibé Naturals l'eau tonique douceur à la rose. Il y avait 150 ml de produit dedans. J'ai pas trouvé ça mieux que l'eau de rose de chez Christian Lenard ou quoi, mais je préfère celle-ci parce que celle de Christian Lenard il n'y a pas forcément les bons conservateurs et tout. Maintenant je sais pas si je rachèterai ou pas, peut-être. Je suis pas sûre. C'était ni plus ni moins en fait cet eau micellaire. J'ai fini aussi le dissolvant de chez EcoPlus, c'est la marque repère là de chez Leclerc. Il y a 250 ml, il coûte 90 ou 80 centimes. C'est pour ça que j'achète celui-là, il marche. Il a juste pas une bonne odeur en fait, c'est tout ce qui est désagréable. Et je vais pas forcément à chaque fois vous le remettre en produit terminé parce que ça fait des années que je l'utilise et je pense pas changer un jour. Donc ce sera toujours le même, il est bien, n'hésitez pas. J'ai deux masques à l'argile de chez Sephora, donc j'ai le gris qui est matifiant équilibrant et le rose qui est uniformisant éclat. J'aimais beaucoup ces masques, pendant un moment j'ai acheté toute la gamme et j'en faisais tous les 2-3 jours. Et je les ai rachetés plusieurs fois, j'adorais l'odeur, j'adorais les bienfaits et tout. Ça m'atténuait pas mal les grosses rougeurs que j'ai ici. Donc je les valide, maintenant je suis plus à fond dedans donc je les achète plus mais ils sont super. J'ai fini une bougie de chez Action de Natural Scented Candle, j'ai plus l'étiquette, elle a été enlevée, je pense que soit je l'ai fait et je m'en rappelle pas, soit c'est ma fille qui l'a fait. On l'a saignée, il n'y a plus rien. C'était une odeur très masculine, je crois que c'était citron et quelque chose, citron jasmin ou quelque chose comme ça. Ça sentait hyper bon, j'ai adoré, en fait c'était très boisé. Et je pense la racheter si je la revois celle-là. Elle est vraiment bien, en plus elle a du charme, elle est très jolie. J'ai fini une miniature de chez Madara Organic Skincare. C'était la hyaluronique anti-pollution CC crème. Elle n'était pas de ma teinte, donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Et quand c'est une miniature et que c'est pourri, j'ai pas envie de le racheter derrière, donc je pense que je la rachèterai pas. J'ai un exfoliant visage au kiwi avec des vraies graines de kiwi et des acides AHA. Je suis désolée, j'arrête pas de bégayer, c'est horrible. J'ai bien aimé, j'ai le même actuellement à la pastèque qui est en train de se faire finir dans ma salle de bain. Il est chouette et il exfolie doucement, c'est pas des gros grains qui vont défoncer notre peau. Et en plus il a une odeur douce de kiwi très naturelle, ça sent super bon, c'est chouette. Pareil, donc celui-là je peux le reprendre, il est vraiment chouette. J'ai deux masques ronds comme ça, j'ai un pêche et derrière il y a la pastèque et je viens d'en foutre partout, il y avait encore du sérum dedans. Ce que j'en ai pensé c'est qu'ils étaient chouettes, je les rachèterai, vous savez, j'en ai déjà acheté tout plein à l'avocat. Et en plus franchement ils sont trop mignons.
J'ai la teinte Merlot des Tones for Brunette de chez Révolution que j'avais dans mes cheveux, qui a méga bien tenu. Pourtant je fais des masques dans mes cheveux, des trucs où je suis obligée de rincer 1000 ans et tout, et il est à l'épreuve, hein. Et n'hésitez pas à l'acheter, ça coûte je crois 8 ou 9 euros. Il y a 150 millilitres dedans, c'est ça, je suis pas en train de me tromper. C'est hyper pigmenté, il faut laisser poser qu'une demi-heure. C'est un bonheur ce truc, c'est ma nouvelle marque de colo, je suis sûre que je reprendrai que ça. Un autre gommage, mais là il est défoncé, je vais essayer de vous le montrer. Il n'y a plus rien écrit, on ne peut plus rien comprendre. C'était de chez Bod Body on Demand. Je n'ai plus retrouvé la marque sur Beauty Bay, pourtant je suis persuadée que ça vient de Beauty Bay. Et c'était le Glowing Body Scrub avec des paillettes au sel rose et au coconut. De coco, pardon, je vous parle en franglais là. C'était chouette, ça exfoliait hyper bien, c'était des gros grains, c'était bien parce que c'était pour le corps, donc si c'est gros grains, c'est bien comparé au visage où il faut des petits grains. Donc là, cette fois, c'était bien. J'ai une crème White Musk de chez The Body The Body Shop. J'ai adoré l'odeur, mais mon chéri était mitigé, donc si mon chéri aime pas l'odeur que j'ai sur le corps, je vais pas forcément le racheter. Mais j'essaierai bien leur autre produit White Musk, peut-être un parfum ou quoi en miniature, je sais pas encore. Je verrai ce qu'ils mettent dans les calendriers de l'avant, d'ailleurs c'est bientôt. J'ai un patch de chez Alvira Skin Essentials strip pour le nez, pour enlever les points noirs. Alors, ça c'est toute une histoire. Au début j'en ai acheté un paquet, il marchait super bien. Et j'en ai racheté d'autres paquets et il s'est mis à plus marcher et puis je ne comprends pas. Dites-moi si vous avez eu le même effet avec ça. Donc du coup je rachète maintenant les diadermines, ils marchent beaucoup mieux et au moins j'en ai pour l'argent que je dépense. De chez Moroccan Oil, j'ai fini le soin pour les cheveux, c'était une huile. Alors ça sent bon, ça marche bien, il n'y a pas de souci, mais les perturbateurs endocriniens c'est niet. Donc je le rachèterai pas. Et puis honnêtement j'ai pas besoin de le racheter pour le ravoir celui-là parce que je l'ai déjà reçu dans une autre box Blissim et je pense que c'est pas la dernière fois qu'ils vont nous le refiler. Il va rester que des rouges à lèvres périmés ensuite, donc je vais vous montrer mon dernier produit. J'avais reçu un échantillon du beurre corps d'une marque de VDI qui s'appelle Exhalescence. C'était bien, mais je ne pense pas racheter le beurre. J'ai des crèmes plus hydratantes que ça. Maintenant je vais vous montrer toutes les teintes de rouge à lèvres qui sont périmées. Je vais vous expliquer ce que j'en ai pensé. J'ai quand même eu le temps de les tester. De chez NYX, j'ai un matte lipstick comme ça, donc en teinte sorbet. C'était bleu, gris un peu comme ça, donc c'était assez fade. Cette teinte elle m'allait pas vraiment, je le gardais parce qu'il était original mais je le mettais jamais. Mais la texture et tout elle est géniale par contre. De chez Sephora j'ai deux différents, j'ai un sans transfert Cream Lip Stain que tout le monde connaît, noir, mais il est périmé, donc je le jette parce qu'il est périmé, il pue. Et un autre qui n'existe même plus, c'était un ancien crayon lèvres Jumbo que j'avais depuis des années, que j'ai retrouvé, qui pue, qui est tout périmé. Là c'était bien, mais de toute façon je ne vais pas vous donner trop mon avis vu qu'on ne les retrouve plus. J'ai deux bourgeois différents, j'ai un rouge édition en teinte 13, alors celui-là il était génial. C'était ma toute première teinte de rouge à lèvres, donc rouge un petit peu corail comme ça. Il était chouette, c'était un rouge classique en fait. Et le deuxième c'était un rouge lac en teinte 05, donc un bout comme ça. Mais celui-là, celui-là je comprends pas l'odeur, franchement comment ça peut devenir autant puant un rouge à lèvres. Donc je le jette, c'est mieux. J'avais un Maybelline Midnight Plum. Donc c'était un violet avec des reflets verdâtres qu'on ne voit même pas à la caméra. Celui-là je l'ai jeté pas parce qu'il pue mais parce qu'il a des espèces de croûtes sur lui. Je sais pas si vous les verrez. Attendez, je vais essayer de faire focuser. Non, vous ne les verrez pas. Et j'ai un lip gloss de chez Away Studio en teinte bubblegum qui était magnifique. Le packaging il est beau, le gloss est beau dedans, mais tant pis pour lui, il est périmé donc je préfère rien risquer. Voilà, donc j'ai fini. Le panier est vide alors qu'il était... Ah non, j'ai oublié un petit produit, le pauvre. C'est le petit panda comme ça de chez Tony Moly. Je vais vous montrer la teinte dedans. Pareil, il a moisi parce que j'ai pas pensé à l'utiliser.
Mais je l'aimais bien, hein, il était bien, c'est juste qu'il était au fin fond d'un placard. Voilà. Donc cette fois c'est bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.